Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau numéro de À l'affiche. Téléspectateurs de Tiamon TV, bonjour. Aujourd'hui, nous recevons M. Siem-Moké Mekson, qui est le président de la Fédération nationale des leaders Atchan. Bonjour Président et bienvenue sur le plateau de À l'affiche. Bonjour Marie-France, et c'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Je vous en prie. Alors la première question qui nous vient comme ça en tête, c'est de savoir, disons, présenter votre fédération et c'est la date à laquelle elle a été créée. D'accord, merci comme je disais tantôt à Marie-France, mais merci surtout à Tiamon TV. Je tenais d'entrée de jeu à saluer cette importante chaîne pour notre communauté, mais aussi à vous féliciter parce que je sais qu'il y a de cela quelques mois, vous avez reçu un prix important qui montre que vous êtes sur le bon chemin. Donc merci pour le travail professionnel que vous abattez. Concernant la Fédération nationale des leaders Atchan, comme son nom l'indique, il faut savoir que c'est un regroupement de plusieurs associations, plusieurs entités, mais plusieurs unions de jeunesse qui se sont mis ensemble pour parler d'une voix commune. Et cette fédération est née très exactement le 15 avril. Nous avons fait l'Assemblée générale constitutive, donc le 15 avril 2023, il y a tout juste quelques mois. Alors la petite anecdote qui va avec l'histoire de cette fédération, il faut savoir qu'en février 2019 déjà, nous étions à Djamé Village. Donc 2019, vous verrez, il y a de cela 4 ans, avec un certain nombre de personnes. Et je voudrais ici même citer le président Ako, parce que nous sommes ici à Blocos, l'ancien président de l'Union des jeunes de Blocos. Nous avons Yannick Ago, président de la jeunesse d'Anono. Nous avons Wilfried Abbé, qui est aujourd'hui président des jeunes cadres Atchan. Zara Mathieu Koutouan, qu'on ne finit pas de citer. Et toutes ces personnes en 2019 se sont retrouvées au niveau d'Adjamé avec l'idée de créer une structure qui pourrait justement fédérer toutes les intelligences, toutes les forces au niveau de la jeunesse. Malheureusement, cela n'a pas pu être fait parce que les conditions, on estime à l'époque, n'avaient pas été réunies et qu'on ne s'était pas suffisamment pratiqué. Donc 4 ans, pratiquement dans la même période aujourd'hui, on a la naissance de la FNLA qui est l'aboutissement justement de cette longue marche-là que nous saluons. Et je salue tous ces compagnons-là qui étaient déjà dans la vision depuis 2019. Ce que je retiens de votre fédération, c'est qu'il faille qu'on soit leader pour adhérer à votre fédération, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. Pour l'instant, nous nous adressons à ceux qui portent la cause Atchan, ceux qui ont le leadership, surtout dans leur domaine, comme on a dit tantôt, les leaders d'opinion. Il faut avoir quand même quelque chose à proposer, que ce soit dans la vie associative où il y a des personnalités fortes qui ont des idées qu'elles défendent et qui peuvent permettre à nos communautés justement d'avancer. C'est à ceux-là que nous nous adressons pour l'instant. D'accord. Pourquoi vous avez créé réellement cette structure et quelles sont vos ambitions? Voilà, nos objectifs sont multiples, il faut le savoir. D'abord, la fédération a vocation aussi à susciter des leaderships. Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ont des potentiels incroyables, mais qui ne l'expriment pas. Alors qu'il faut exprimer véritablement pour faire bénéficier la communauté. Nous avons aussi un souci d'éducation et de santé dans nos communautés. Donc nous avons ce travail de proximité à faire, la sécurité notamment dans nos villages, qui est un problème qui se pose aujourd'hui avec acuité. Nous avons aussi un souci de développer tout ce qui est entrepreneuriat. Donc à l'intérieur même de la fédération, vous retrouverez des incubateurs pour permettre à nos jeunes qui veulent justement entreprendre de pouvoir avoir les bonnes marches et la bonne démarche. Donc vous avez aussi un rôle de paix, surtout. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que depuis ces 5 dernières années, nos villages ont connu plus ou moins des troubles. Donc il est important qu'aujourd'hui la Fédération nationale des leaders Atchan se pose comme une organisation de paix, de rassemblement, qui peut aujourd'hui fédérer les esprits vers un intérêt commun, le développement de nos communautés. D'accord. Et quelles sont les actions que vous avez menées depuis la création de cette structure? Il faut savoir que notre fédération est jeune. Comme je l'ai dit, nous sommes, depuis le 15 avril 2023, nous sommes constitués, mais nous n'avons pas croisé les bras. L'une des premières actions, mais la plus forte que nous sommes aujourd'hui même en train d'élaborer, c'est le document stratégique pour le peuple Atchan en matière de développement. Un document qui s'entend en prenant en compte tous les aspects culturels, économiques, sociologiques, pour que nous puissions aborder les questions avec plus d'efficacité. Parce qu'aujourd'hui, les problèmes sont posés et les solutions sont plus ou moins individuelles. Aujourd'hui, il faut penser de façon globale à comment est-ce qu'on va aider, je veux dire, la communauté à avancer. Donc la méthodologie,
se fera dans un document stratégique qui sera présenté par la fédération et qui est en cours d'élaboration. Mais déjà, nous avons posé des actions de paix. Il y a de cela quelques mois, il y a eu un incident, un léger incident entre deux villages, ici même, où nous sommes à Blocos, à Cocody. La fédération a envoyé une équipe, justement, auprès des deux chefferies qui sont très outillées et qui ont réagi avec promptitude. Et je tiens même ici à saluer les deux chefferies de Blocos et de Cocody pour cette grandeur d'esprit et pour la façon avec laquelle ils ont réglé la situation. Nous étions là donc pour pouvoir régler. Et au quotidien, nous gérons les questions de nos frères et sœurs en difficulté qui viennent nous voir. Et puis bon, ça, je pense que nous n'avons pas besoin de faire la publicité. Mais ils sont en difficulté. Oui. Ce sont des difficultés financières. Très souvent, ce sont des difficultés matérielles, mais en réalité, c'est plus au niveau des conseils. Malheureusement, nous n'avons pas toutes les capacités, je veux dire, de réagir avec promptitude. Je ne dirais pas sur Tchama TV que nous pouvons régler tous les problèmes, mais au moins en termes de conseils, nous apportons un certain nombre d'assistances et c'est déjà important. Est-ce que vous êtes soutenu par vos cadres et élus à Tchon dans l'exercice de votre fonction? Moi j'ai envie de poser la question à Tchama TV, si Tchama TV est soutenu par ses cadres, malgré le bon boulot qu'ils font jusqu'à aujourd'hui. Bon, c'est le problème qu'on a. Mais il faut aussi dire, et je tiens à le relever, depuis sa création, la Fédération nationale des leaders à Tchon n'a adressé aucun courrier à aucun cadre pour une quelconque sollicitation. Pour l'heure, nous fonctionnons sur nos fonds propres. Pas que nous disons que nous nous suffisons, mais nous disons pour l'instant que c'est le document stratégique qui va nous permettre d'aller vers nos cadres avec beaucoup plus d'efficacité. Néanmoins, certains cadres, spontanément, ont décidé de nous accompagner. Voilà, je voudrais ici citer, sans le cacher, le député maire de la commune du Plateau, M. Oja, qui dès qu'il a entendu... Sans bruit. Voilà, sans bruit, comme on dit. À Longa, on le salue depuis là où il est. Donc, dès qu'il a entendu qu'il y a eu la naissance d'une fédération nationale, il nous a appelés spontanément, il nous a donné des conseils et il s'est proposé lui-même de nous accompagner du mieux qu'il pouvait. Donc, c'est l'occasion ici de le saluer. Le deuxième que nous tenons aussi à saluer, c'est le conseiller du Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, M. Djama Dibi Antoine, voilà, qui lui aussi spontanément nous a appelés et puis il a montré quand même une oreille assez attentive. Donc, c'est cette spontanéité-là que nous recherchons chez nos cadres. Voilà. Et donc, je tenais ici à les remercier et puis à dire que la FNLA, évidemment, est dans la droite vision de ce que eux-mêmes ils espèrent aussi. Merci, Président. C'est moi qui vous remercie. Tout à l'heure, nous allons aller à la pause publicitaire. D'accord. On y va. Concert de louanges et d'adoration du chantre Oboueli Chama. Ce samedi 16 décembre 2023 à partir de 16h au foyer des jeunes de Benjourville. Thème: Dieu siège dans la louange. Chantre et artiste invité: chantre Axel Abrogoa, chantre Ézéchiel, chantre Vanessa G et chantre Armand. Quand tu n'as rien, les gens te rejettent. Ticket disponible à 2000, 5000 et 10 000 francs VIP, suivi d'une tombola. Viens louer Dieu dans une effervescence dans notre village gastronomique à partir de 10h avec les mets à Tchon. Infoline 01 01 79 51 63. Oh éternel, toi-même as dit dans ta parole. Partenaire LKF Immobilier Service, Cast Imprime. Éternel, nous voilà devant ta face, et pitié de nous. Samandou, Samandou, blessé, Dogba, Katon, Ayon. Kobrima, un tchèchiro quoi quoi bergo kube binate. Blessé Dogba, apa bahin, au gonde. Un tchèpa, we bate wo pameyi, l'onte no akube di ma di chak baba bregbo, wona onde. Tamae, le dohon, on ma di fofo, odine, onandu, me bredi me, nje kwale me, mo jabe ha me, ale pe blessi. Kobrima, Kobriya, inche premier les sermons, quand Akisi, même fi mangalo. Samandou, le Katon, Ayon. Alors, pour ceux qui nous prennent en marche, nous sommes avec M. Semexan Moké, qui est le président de la Fédération nationale des leaders à Tchon, avec qui nous échangeons sur la création de sa fédération. D'accord. Président, oui. En tant que jeune leader à Tchon, que pensez-vous de la nomination de son Excellence Robert Begremont-Bé en tant que Premier ministre de la Côte d'Ivoire?
Une très bonne nomination. Hein? Personne ne s'y attendait. Effectivement. Mais je dis, comme je l'ai dit au district d'Abidjan lors de la rencontre en prélude à la cérémonie d'hommage qui sera faite à l'endroit du Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence M. Robert Begré-Mondé, je l'ai dit que pour moi, l'ensemble des lauriers que glanent aujourd'hui nos cadres est porté par une jeunesse derrière, consciente. C'est un travail collectif. C'est pour ça que nous fondons bon espoir au fait qu'aujourd'hui, le Premier ministre pourra, je veux dire, avoir une oreille attentive justement à la cause de toutes ces fédérations-là qui espèrent juste un seul but, c'est de prendre en compte véritablement la situation de nos frères et sœurs, surtout dans nos villages. Et là, je parle en tant que cadre. En tant que technocrate, en tant que technicien, je n'ai aucun doute de sa capacité à résoudre un certain nombre de questions. Et on le voit déjà avec la CAN qui arrive. Et je pense que son travail est fortement apprécié par la population ivoirienne et nous sommes prêts à l'accompagner partout où besoin sera. Je pense aussi pour ma part que c'est par rapport à son dévouement et son acharnement au travail qu'il a été nommé Premier ministre. Tout à fait, c'est ce que je dis. Je disais tantôt, c'est un technocrate, personne ne doute, et il a bien organisé les Jeux de la francophonie, donc il y a une organisation nationale excellente de la vie des experts. C'était les meilleurs Jeux de francophonie organisés. Donc je pense que c'est lui qui a piloté et c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui il soit là où il est, et puis à ce poste de responsabilité, on sait qu'il va forcément réussir sa mission. Merci, Président. Mais en tant que jeune leader adjoint, on constate que dans plusieurs villages, ou bien dans plusieurs communautés, et qu'il y a plusieurs jeunes adjoints qui créent, ou bien qui ont créé certaines associations qui ont pratiquement les mêmes objectifs que la vôtre. C'est ça. Pourquoi ne pas fédérer et former une seule association pour aller dans le même sens? Si on prend les statistiques du recensement de la population, en 1998, on était 82 000 à peu près. Hein. Aujourd'hui, nous sommes près de 152 000 adjoints. Vous avez vu, on dit avec une tête, on réfléchit, mais avec plusieurs têtes là, on apporte encore plus d'idées. Donc c'est normal qu'il y ait plusieurs fédérations. Pour moi, je ne trouve pas mauvais certains sens. C'est normal que des associations fédèrent. Vous pouvez avoir l'association des boulangers à Tchan, vous pouvez avoir l'association des pêcheurs à Tchan. Ça, c'est tout à fait normal. Ce que nous disons par contre, c'est qu'il faudra arriver un moment à une confédération. Il va de soi qu'il faudra arriver un moment à ce qu'on puisse parler d'une même voix. Surtout quand la cause nationale en dépend. Il faut surtout éviter de parler de manière discordante. Cette émission aujourd'hui m'offre aussi l'occasion de m'exprimer sur un sujet. Vous voyez, nous disons, nous sommes la fédération des leaders à Tchan. Et je sais qu'il y a une fédération aussi des docteurs à Tchan, c'est-à-dire des gens qui ont eu le doctorat. Quand on décide d'être une fédération de jeunesse, de village, surtout de district d'Abidjan, ça renferme un caractère beaucoup plus grand et une mission beaucoup plus globale. Il est important que dans la démarche, il y ait un certain nombre de pas qui soient posés. Ça veut dire quoi? Quand on crée ce type de fédération, il faut pouvoir s'assurer que les 60 villages adhèrent à une telle fédération. Parce que le nom que vous portez agit en fonction de vos pas sur l'ensemble des unions de jeunesse. Donc, moi, je suis contre, et c'est par principe, le fait qu'il y ait un groupe, peut-être d'une dizaine de villages ou d'une vingtaine de villages, qui porte le nom de 60 villages et qui veuillent s'exprimer en leur nom. La preuve aujourd'hui, vous verrez quelque part sur les réseaux sociaux que l'idée ne plaît pas. L'idée est faite pour déplaire. Donc moi, je voudrais aussi profiter de votre antenne pour interpeller ceux qui sont dans cette initiative. C'est l'occasion aujourd'hui de faire une tournée des 60 villages, de poser les organisations de jeunesse, de lancer une assemblée générale constitutive, pourquoi pas élective, pour pouvoir véritablement sortir une organisation forte, de sorte à ce que tous les villages se retrouvent dans cette organisation-là. Il y va de nous tous notre intérêt. Et moi, je ne pense pas qu'une cérémonie d'investiture, peu importe son caractère, soit pour l'instant idéale, puisque j'estime qu'une cérémonie, si elle doit avoir, ça doit être la cérémonie d'hommage à notre Premier ministre. Pour moi, c'est ce qui est important pour l'instant. D'accord, Président, merci. Et tout de suite, nous allons aller dans les rues des différents villages pour savoir si la population est au courant de l'existence de votre fédération. Faites un tour à l'Okodjuro aussi. Je m'en cache.
Moi, c'est M. Serge Gueye. Je suis membre de la jeunesse communale de Cocody. Voilà, leader de jeunesse dans la commune de Cocody. Connaissez-vous la FNLA? Bon, non. Que pensez-vous de cette organisation? Bon, vu déjà la signification et ce qui les initiateurs m'ont expliqué comme projet, je pense que c'est une belle initiative non seulement pour la jeunesse, parce qu'il faut dire que ces genres d'initiatives font aussi rentrent dans le cadre de l'autonomisation de la jeunesse et puis en tout cas c'est une belle initiative pour ma part. Moi c'est Miss Christella. Connaissez-vous la FNLA? Non. Qu'est-ce que vous pensez de la FNLA? En fait, bon, je peux dire c'est une très bonne initiative. Ça peut aider les jeunes, aider certaines personnes. Il y a un peu dire ceux qui cherchent de l'emploi ou bien ne savent pas décrocher quelque chose, ça peut les aider au maître. Voilà, donc c'est pas mauvais, c'est quelque chose de bien en tout cas. Voilà, moi, bon, ça me plaît bien. Je pense que c'est une très belle initiative. Vu le chômage qui fait son plein en Côte d'Ivoire, s'il y a des structures comme celle que vous avez notée, qui effectuent un travail comme ça, je pense que ça sera bien pour employer certains jeunes. Je pense que c'est bien pour le développement du pays, quoi. Je suis Romaric Agoussi, je suis originaire du village de Blocos. Oui, je connais la FNLA, qui est la Fédération nationale des leaders Atchan. Je pense que c'est une très bonne initiative de pouvoir fédérer l'ensemble du groupe Atchan autour d'un idéal, à savoir le bien-être de la population Atchan. L'objectif de la FNLA, c'est de fédérer les leaders Atchan, qu'ils soient présidents des jeunes de village, qu'ils soient leaders Atchan dans leur domaine, des ONG, des chefs d'entreprise, qui œuvrent vraiment pour la culture et la promotion des valeurs Atchan. Je suis Yannick Ago, président de la jeunesse d'Anono, vice-président de la coordination des jeunesses Atchan de Cocody. Oui, je connais la FNLA, qui est une association qui vient sur l'échiquier de la communauté Atchan pour promouvoir les actions de tous ceux qui se font démarquer par leur action, par leur travail, la qualité donc de leur production dans notre communauté. Entendez les artistes, les chefs d'entreprise, les présidents d'associations, les présidents de coopératives féminines ou masculines, tous ceux qui essaient de porter haut le drapeau de notre communauté. Cette association vient donc leur donner la parole afin que ces personnes-là se sentent prises en compte dans l'élaboration, sinon la résolution donc des questions liées à la communauté Atchan. Si vous nous prenez en marche, nous sommes en compagnie de M. Saint-Mexan Moké, qui est le président de la Fédération nationale des leaders Atchan, avec qui nous échangeons sur la création de sa fédération. Alors, président, je suis un jeune Atchan, un jeune entrepreneur Atchan. Je vis dans un village Atchan, je suis un membre actif du bureau de cette jeunesse, mais je ne suis pas Atchan. D'accord. Mais étant donné que je suis un leader dans mon domaine d'activité, est-ce que je peux adhérer à la FNLA? D'accord. Moi, je vais être clair. Pour l'instant, ce n'est pas possible. Notre organisation prend en compte le leadership Atchan. Je suppose que chacun dans sa communauté a une organisation, hein. Ça je suppose. Donc nous, pour l'instant, la FNLA, on parle Atchan. Évidemment, il y a d'autres organisations dans lesquelles nous, on milite au niveau national. Donc, ils peuvent prendre en compte un certain nombre de choses. Mais nous, c'est, voilà, purement Atchan. Donc, c'est réservé. Le disant, attention, nous ne sommes pas ethnocentristes. Attention. Au contraire, c'est parce que nous voulons le développement de notre population, mais dans le cadre de la nation. Parce que dans la nation, on s'entend que chaque ethnie a son rôle à jouer et nous travaillons de sorte aussi que nous soyons suffisamment représentatifs au niveau de la nation. Donc, nous ne sommes pas ethnocentristes. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de votre passage ici à Chamon TV dans cette émission? D'accord, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'il y a une jeunesse dynamique. Mais au-delà de la jeunesse, il y a des leaders Atchan dans tous les domaines, qui sont prêts à aller au charbon et qui sont prêts à travailler. C'est l'occasion pour moi d'attirer l'attention aujourd'hui d'un certain nombre de décideurs, sinon de nos cadres, qui nous écoutent. N'attendons pas forcément que ceux-là viennent solliciter.
Aujourd'hui, le boulot que fait Tchama TV, on les voit pratiquement sur tous les fronts. Et la distinction que vous avez eue est une distinction nationale. Parce que c'est un professionnalisme, parce que c'est de la rigueur que vous y mettez. N'attendons pas de voir Tchama TV disparaître pour venir un peu à la rescousse comme des pompiers. C'est le moment d'apporter du matériel, c'est le moment d'apporter des équipements pour que Tchama TV soit la meilleure chaîne, en tout cas au niveau national. Et on peut le faire. Mais si on regarde à distance et que Tchama TV n'envoie pas des courriers de j'ai l'honneur de solliciter, j'ai l'honneur de solliciter, j'ai l'honneur de solliciter, ne soyons pas étonnés de ce que le résultat ne soit pas bon. Donc aujourd'hui, tout le monde se bat. Que ce soit les jeunes, que ce soit des jeunes cadres dynamiques, tout le monde se bat. Il faut que nos cadres saisissent la balle au bon pour aussi renvoyer l'ascenseur, pour qu'on puisse aider ceux qui sont derrière. Et moi, c'est le message que je voulais faire passer aujourd'hui. D'accord, Président. Est-ce que, à part le mot de fin, disons le message que vous venez de lancer, est-ce que vous n'avez pas un autre message en d'autres thèmes, votre mot de fin? Si je voulais adresser un mot de fin, c'est à tous mes compagnons, à mes amis de la Fédération nationale des leaders Atchan. Vous savez, ce sont des gens dynamiques qui ont accepté de prendre leur association et puis, en toute intelligence, ont décidé de se mettre ensemble. C'est vrai que c'est moi qui y suis désigné, mais comme j'ai dit tantôt, dans le cas d'une fédération, c'est le fédéral, on dit le fédéral. Sinon, toutes les entités sont indépendantes et donc toutes les activités se font. Je voudrais donc saluer Wilfried Abbé, qui est le président des jeunes cadres Atchan, saluer Yannick Ago d'Anono, Zara Mathieu Coutouin, Romaric Agoussi, Raoul Le Fils, président des jeunes d'Abo Doumé, tous ceux qui nous accompagnent. Je ne pourrais pas citer tout le monde à l'antenne parce que Tchama TV ne nous donne pas une heure, sinon j'aurais pu. Et donc vous dire merci et vous dire que nous sommes dans une organisation sérieuse, nous sommes dans une organisation qui a envie véritablement de travailler pour la cause Atchan. Nous, c'est notre seul objectif. Nous n'avons pas d'agenda caché, nous n'avons pas d'autre calendrier que cela. Et tous ceux qui souhaitent militer dans notre organisation sont les bienvenus. Et nous voulons véritablement qu'ils arrivent pour nous permettre de pouvoir atteindre nos différents objectifs. Merci aussi encore, je le dis, à Tchama TV. Merci à vous, Président. Merci d'être passé dans cette émission. Et j'espère qu'on se reverra très bientôt. Je suis tout à fait ouvert et disponible. Je vous remercie. Merci. Téléspectateurs de Tchama TV, j'ai été très ravie de vous présenter cette nouvelle émission et j'espère qu'on se reverra très bientôt. Merci de toujours rester connectés sur Tchama TV, la vitrine de tout le peuple. À bientôt.